Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à Radio Anonyme. Pour souligner le mois de l'histoire des Noirs, nous avons eu l'idée de présenter une personnalité artistique, Beyoncé, qui est pour plusieurs femmes noires une source d'inspiration. Pour cela, nos radiophiles Mylis et Jean-Victor ont sorti des éléments importants en lien avec cet artiste et on vous présente justement cet artiste sous forme de capsule radiophonique ce soir. Bonsoir à vous deux, Jean-Victor et Mylis. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Oui, ben merci d'être présent en fait. Alors on va sans plus tarder, on va rentrer dans le sujet si on veut. Mylis, j'aimerais un peu que tu nous fasses un portrait, une biographie si on veut de Beyoncé. D'accord, donc merci beaucoup de m'avoir accueilli ici ce soir. Donc Beyoncé, née Beyoncé Giselle Knowles, est née le 4 septembre 1981 à Houston, au Texas. Son père se prénomme Matthew Knowles, qui est un producteur de musique professionnel afro-américain. Et sa mère se prénomme Célestine Ann Tina Beyoncé, qui est une afro-américaine, amérindienne et française. Quelque chose d'assez drôle à dire que Beyoncé aurait des origines canadiennes, car sa mère est une descendante du chef acadien Joseph Brossard. Ah, ben intéressant, oui. Justement, ben, parle-nous un peu. Très jeune, elle va s'intéresser à la musique à cause justement de son père. Oui, donc dès sa plus jeune enfance, en fait, son père vise un peu sa carrière dans la musique. Elle s'inscrit à l'école primaire Parker, puis elle fréquente également le High School of Performing and Visual Arts à Houston. OK. Puis, à 9 ans, justement, son père va créer un camp d'entraînement. C'est quoi un peu cette histoire-là? Oui, donc c'est une anecdote assez drôle. Alors, son père crée en 1995 un camp d'entraînement, un formation camp, comme on dit en anglais. Et il lui fait faire des exercices, en fait, pour améliorer ses performances. Donc, comme courir et chanter en même temps pour pas qu'elle soit essoufflée. OK, quand même, c'est ce qu'on appelle un peu mettre de la pression oui. sur une personne. Donc, de la grande pression, oui, on va dire. En effet. Donc, j'aimerais un peu que tu nous parles, puisque c'est justement le mois sur l'histoire des Noirs, un peu de son engagement social à Beyoncé vis-à-vis justement le mouvement Black Lives Matter, par exemple. D'accord. Donc, Beyoncé, c'est une femme afro-américaine. Puis, je pense qu'elle s'intéresse beaucoup à cette scène, justement, qui se présente aux États-Unis. Mais c'est pas le genre de femme qui va monter sur scène et qui va crier Black Lives Matter. Donc, elle va vraiment être active, mais de façon indirecte. Donc, à travers ses chansons, comme ses paroles. Dans ses chansons Who Run the World et Flawless, on retrouve le discours de l'écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie. Également à travers ses vidéos, donc elle utilise beaucoup l'image et la force de l'image. Donc dans certaines de ses vidéos, on a des caméos de femmes qui ont une place importante dans ce mouvement, Black Lives Matter, telles que la mère de Michael Brown, la mère de Trayvon Martin, que Beyoncé remet souvent à l'avant dans ses vidéos. Donc, c'est une femme qui est très impliquée socialement, puis je pense qu'elle milite beaucoup pour cette cause. Il y a une façon aussi, je ne me trompe pas, très particulière de travailler justement en n'ayant aucun gestionnaire là, qui vient régler un peu ces choses. Elle gère elle-même ces choses, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Donc, Beyoncé, elle n'aime pas se faire appeler féministe, elle aime plus se faire appeler humaniste, mais moi, je crois que c'est une vraie féministe parce que elle représente en fait le pouvoir de la femme afro-américain le plus puissant qu'il a jamais été de nos jours en fait. Donc Beyoncé, effectivement, elle a une façon très particulière de travailler. Elle gère toutes ses œuvres. Donc l'éclairage, les images. Quand elle fait un show, en fait, c'est elle qui va vraiment tout diriger. Quelle sorte de lumière, les couleurs, d'où sort la fumée, s'il y a des flammes qui vont sortir. C'est vraiment elle qui va avoir le dernier mot. Okay. Et c'est vraiment ça que je trouve fascinant chez elle parce que justement, au début de sa carrière, c'était son père qui faisait ses décisions. Elle s'est séparée un peu de lui ces dernières années. Ouais. Elle a vraiment pris son pouvoir, puis elle s'est démarquée, elle s'est établie, puis elle a bâti son empire de femmes. Parce que même son groupe de musique, les Sugar Mamas, c'est que des femmes. C'est un groupe constitué que des femmes. J'ai une citation de Beyoncé. Oui, allez-y.
Elle dit « I just wanted to do something which would inspire other young females to get involved in music, so I put together an all-woman band. Donc, oui, ça veut tout dire. Puis justement, de quelle manière? Parce que tu nous disais hors enregistrement que tu as grandi en Afrique, donc tu as vraiment un sentiment d'appartenance fort envers, si on veut, le mouvement Black Lives Matter, par exemple. J'aimerais un peu que tu nous dises comment Beyoncé t'a influencé ou t'influence dans ta vie. Oui, donc moi je suis née au Kenya et j'ai vécu en Afrique de l'Est et de l'Ouest. Donc à travers ma vie, j'ai pu voir des femmes africaines autour de moi. Beaucoup d'elles n'avaient pas la possibilité en fait d'accomplir les choses comme on voit Beyoncé faire. Donc pour moi, c'est Beyoncé, comme tu dis, c'est une inspiration pour moi parce que c'est une femme qui a su se démarquer dans cette industrie, et en étant une femme afro-américaine, on a une représentation en fait qui me rapproche le plus de ce que je suis. Donc elle me pousse en fait à être le meilleur de moi-même, créer quelque chose de moi-même et peut-être même à travers mon tour inspirer d'autres jeunes femmes et j'espère beaucoup des jeunes femmes africaines. Ben merci en tout cas d'avoir venu. Je crois que ta place, elle est à la radio. Tu seras toujours le bienvenu de venir à la radio, en effet. Puis je crois que tu vas influencer plusieurs personnes par ta manière de t'exprimer. Merci aussi Jean-Victor d'avoir été présent, qui a quand même fait le travail de recherche en lien avec cette chronique-là. Donc merci à Marco, Swad et Manu à la technique. Merci au studio de CIBL de nous recevoir. En effet, c'était une capsule de Radio Anonyme.